bienvenue dans ce nouvel épisode de You Can Delegate It. Tu l'as découvert la semaine dernière, les rôles se sont inversés et c'est moi qui réponds à toutes les questions. Alors dans cet épisode, on va parler d'un outil puissant pour progresser, savoir identifier tes compétences, repérer tes forces, comment les valoriser dans ton business ou dans ta carrière. On va balayer tous les conseils et outils pour mieux se connaître et avancer sereinement. Bonjour Marine, bonjour tout le monde. Bonjour Adeline, de retour toutes les deux. Oui, je suis ravie de te retrouver cette semaine à nouveau. Donc la semaine dernière, tu nous as parlé vraiment de ton métier, donc au départ sans le nommer, qu'on a découvert à la fin. Un métier avec l'humain au cœur, avec les compétences de chacun. On est tous capables de grandes choses, mais en même temps, on ne peut pas tout faire, en tant qu'indépendant par exemple. Donc clairement, toi, tu es là aussi pour nous faire prendre conscience de ce niveau-là, de là où on en est, de si on a besoin de se former, mais est-ce que c'est nécessaire ou pas de se former, ou est-ce que on va plutôt déléguer à quelqu'un? Exactement. Trouver le juste milieu et où est-ce qu'on se positionne au milieu de tout ça. Exactement. Et du coup, donc la compétence de chacun, ça c'est ton métier, ton volet à toi de la partie RH, parce que comme tu nous l'expliquais, il y a plusieurs volets sur le métier de RH. Et toi, du coup, t'as mis la compétence au cœur des choses, mais j'avoue que la compétence, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Je sais que moi, quand tu as fait mon interview pour mon épisode, j'ai dû prendre du recul aussi, de me dire, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait au quotidien? Oui, c'est vrai, quelles sont mes compétences? Et du coup, toi, comment on peut les déterminer, nos propres compétences? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous aide là-dessus? Alors déjà, ce qui est bien, c'est de commencer par être sûr de la définition qu'on met derrière le mot compétence. Parce que c'est pas si évident que ça et c'est souvent pas un sujet sur lequel on se penche régulièrement. C'est plutôt quelque chose sur lequel on se penche quand on en arrive vraiment à un moment de sa vie où on est perdu. À part ça, on réfléchit rarement à ces points-là. Ce qu'il faut se dire déjà, c'est qu'une compétence, c'est pas juste un mot, c'est pas juste, quelque chose qu'on aurait appris, c'est vraiment quelque chose de plus complexe que ça, qui va venir imbriquer plein d'aspects, qu'à la fois des aspects qui viendraient, de nos valeurs, de notre éducation, évidemment des formations qu'on a suivies parce que ça nous apprend des choses, mais aussi de toutes les expériences de vie qu'on a pu avoir. Évidemment, les expériences professionnelles en font partie, mais les expériences scolaires également, les expériences de vie, de bénévolat, voilà, tout ce qui peut nous entourer. Nos passions, par exemple, nous apprennent énormément de choses et nous permettent de développer beaucoup de compétences. Donc voilà, la compétence, déjà, il faut bien prendre en compte que c'est un ensemble un peu complexe qui vient reprendre tous ces aspects-là. Et ce n'est pas uniquement un point pour lequel on sait aller suivre une formation ou passer un diplôme qu'on aurait pu valider de manière un peu scolaire et après pouvoir se dire c'est bon, cette compétence, je l'ai. C'est plus complexe que ça. Donc voilà, c'est déjà bien de partir sur une bonne base en termes de connaissance de la compétence, si on peut dire ça, de savoir que il va falloir aller chercher un peu plus loin que juste la liste de ce qu'on avait dans son programme scolaire. Et je trouve Les ça chouette parce compétences, que, elles pardon. se... Oui, non, Parce que vas-y. tu parles aussi par exemple, de nos loisirs, de nos passions. Ça veut dire aussi que tout est transversal et que, en fait, je pense que, par exemple, dans un CV, on le dit aussi, c'est bien de parler aussi de ses passions parce qu'en fait, ça dit des choses de nous. Je me souviens à un entretien, un recruteur m'avait dit, quand j'étais encore en recherche en salarié il y a quelques années, m'avait dit, ah, mais vous n'avez jamais fait de sport collectif. Parce que j'ai fait de la danse, et oui, la danse, c'est quand même plutôt individuel, même s'il faut quand même être en rapport à l'autre pour les chorégraphies. Mais il m'a dit: «Oui, vous avez pas fait de sport collectif, comment vous vous intégrez dans une équipe?» «Bah oui, mais en fait, je fais de la musique. La musique, tout seul dans un orchestre, ça tu es obligé de tenir compte de l'autre, tu es obligé d'être en équipe, tu es obligé d'écouter les respirations de l'autre, d'être dans le rythme, d'être avec le chef, d'être». Donc en fait, je lui ai dit: «Bah oui, bah, j'ai pas fait de sport co, mais en fait, je fais de la musique dans un orchestre, donc en fait, ça revient au même». Donc ça, tu vois, je trouve ça hyper important de pouvoir aussi se dire qu'on est quelqu'un d'entier, enfin, tout ce qui nous
nous constitue, pardon, fait de nous aussi quelqu'un qui est utile dans les entreprises, quelqu'un qui a des compétences à valoriser, quelles qu'elles soient. Mais je dirais que ça, c'est un petit peu le super pouvoir de la compétence, c'est qu'effectivement, c'est transférable. Donc, quelque chose qu'on apprend dans un contexte, on va pouvoir le transférer à un autre contexte. C'est souvent pour ça que les trésoriers d'associations ont souvent un métier autour du chiffre dans leur vie professionnelle, hein, parce que effectivement, c'est une tâche qu'on leur confie bien volontiers, sachant qu'ils la maîtrisent de par ailleurs. Euh, et donc voilà, ça c'est vraiment un peu le super pouvoir de la compétence. On peut le développer quelque part et ensuite l'appliquer ailleurs. Par contre, pour rebondir sur l'exemple que tu donnais, il faut se servir des compétences qui vont être utiles à l'objectif qu'on vise. C'est-à-dire que si toi, effectivement, là, tu visais un poste avec du management d'équipe, mettre en avant un sport collectif qu'on a fait en tant que capitaine, c'est hyper utile et ça va servir notre objectif parce qu'on va pouvoir montrer les compétences transverses qu'on a pu développer. Maintenant, faire l'étalage de l'intégralité de ses expériences, de ses implications bénévoles, de ses passions, etc. dans un CV, là, ça va pas nous servir parce qu'en fait, ça va juste être un peu un fouillis, effectivement, de toutes les compétences qu'on a, mais qui seront absolument pas valorisables pour l'objectif qu'on cherche à ce moment-là. Et donc, c'est bien de faire le tri et d'utiliser uniquement celles qui vont servir notre objectif pour être vraiment impactants quand on va les énoncer et quand on va les expliquer, qu'elles aient du sens à l'interlocuteur qu'on a. Donc là, on parle dans le cadre d'une recherche d'emploi avec un CV, un entretien et l'explication de notre parcours et de nos compétences, mais ça marche dans absolument toutes les situations qu'on soit entrepreneur en face d'un prospect et qu'on essaye de lui vendre le service, par exemple, qu'on propose, qu'on soit chef d'entreprise en face du banquier et qu'on veuille aller chercher des financements, ou qu'on soit dans n'importe quelle autre situation, il faut absolument être conscient de ses compétences, mais avoir aussi fait le travail de synthétisation des compétences qui nous seront utiles dans cette situation pour servir cet objectif précisément. Et oui, tout à fait. Bah, communiquer sur ses compétences, ça reste communiquer. Et communiquer, c'est aussi donner en fait à l'autre, oui, ce qu'il a demandé, quelque part. Donc, c'est Et s'intéresser pour à la les personne qu'on a en communiquer, face. eh ben, il faut les connaître. Et Voilà, donc, donc il faut faire comment ce on fait? travail d'identification. Il me semble que tu as un petit outil magique que tu aimes beaucoup, alors que personne ne prenne peur, ce n'est pas l'outil qui fait peur à tout le monde. Oui, j'avais pas envie qu'on parle de bilan de compétences ensemble parce que le bilan de compétences, c'est souvent un peu long, ça fait assez peur. On, on l'identifie beaucoup à des moments pas drôles dans sa vie, quand on avait été, voilà, je sais pas, avec un licenciement, qu'on doit se réorienter, etc. Donc j'avais pas envie qu'on parle de ça ce matin parce que les gens que ça intéresse, bah, franchement, il y a beaucoup d'informations dessus. Vous pouvez vous adresser à plein de gens. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais je pense que voilà, il y a suffisamment de choses en ligne pour s'y intéresser. Et j'avais envie qu'on aille sur quelque chose de plus, un peu plus léger et un peu plus actionnable dans son quotidien pour finalement aussi, donner un peu des clés, pour ceux qui auraient envie, de se lancer dans cette réflexion et de commencer à avancer, de leur côté. Parce que encore une fois, j'aime beaucoup le concret, j'aime beaucoup le passage à l'action, donc allons-y. Alors, on t'écoute, Marine. La parole est à toi pour ton outil qui va nous permettre d'aller plus loin sur notre Ouais. connaissance de nous-mêmes. Alors souvent, on voit les compétences comme des catégories. Donc on visualise peut-être ça un peu directement comme une étagère avec des tiroirs et dans lesquels il faudrait qu'on range chaque petite compétence dans sa petite catégorie. Un peu comme tu l'as pris exemple tout à l'heure, dans un CV, on met les compétences professionnelles d'un côté, les compétences scolaires d'un autre, etc. Et on a vraiment cette tendance à beaucoup catégoriser les choses, à vouloir les ranger dans des tiroirs ou dans des boîtes et à ce qu'elles ne se parlent pas finalement, les unes avec les autres. Et là, l'objectif, c'est vraiment de casser cette vision-là et de partir complètement à l'opposé et de voir plutôt nos compétences comme imbriquées les unes dans les autres pour qu'elles puissent se répondre les unes aux autres, s'enrichir les unes des autres
et nous amener à quelque chose de finalement un peu plus grand, quoi. Moi, ce que j'invite souvent à faire, c'est évidemment de partir des catégories pour brainstormer finalement, aller un petit peu à la recherche de ces compétences, mais ensuite de plutôt voir, de visualiser les choses sous forme de cartes ou de toiles d'araignée. Donc de cartographier ces compétences plutôt de manière plane et chacune avec un lien avec les autres. Et l'objectif dans tout ça, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas juste un chemin droit qui mène à une étagère où il y a toutes nos compétences, mais plutôt comme une carte d'un sentier de randonnée qui va nous permettre de passer d'un sentier à l'autre, d'une montagne à l'autre, en passant par un col et par une vallée, ou alors comme une toile d'araignée, juste en s'imbriquant à travers les fils de la toile et en fait, l'araignée, bah, elle peut tisser ses fils dans le sens qu'elle veut. Donc au début, effectivement, il y a un peu un squelette, une structure. Donc on va aller chercher ses hard skills, ses compétences techniques, ses soft skills, ses compétences interpersonnelles, etc. Donc on va avoir un squelette un petit peu de base qui va nous permettre de solidifier notre toile initiale. Mais ensuite, bah, finalement, est-ce que ma créativité, c'est plutôt une hard skills parce que je dois l'utiliser au quotidien pour trouver des solutions innovantes aux problèmes que je rencontre? Ou est-ce que ma créativité, je la mets plutôt au service de mes soft skills parce que je veux faire preuve de plutôt de couleurs, de façon de voir les choses, avec les personnes que j'accompagne? Ou est-ce que finalement, je la place encore ailleurs parce qu'elle me permet d'avoir, une lecture des émotions de l'autre, facilitée grâce à ma créativité et à mes outils créatifs? Finalement, elle peut se retrouver à plein d'endroits différents, elle peut nous être utile de plein de façons différentes et elle peut être développée de plein de manières différentes. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, cette imbrication les unes avec les autres qui va nous faciliter leur lecture. Et là, ce que tu dis, tu vois, tout à l'heure, tu parlais aussi de cartes, de cartographie, mais c'est aussi, je me dis, finalement, c'est un cheminement, en fait, pour reprendre aussi cette sémantique-là, finalement, c'est aussi tout un processus de choses qu'on va se rendre compte, peut-être au fur et à mesure aussi de tout ça. Ouais, complètement. Et ça, c'est vraiment une vision, qui est hyper importante pour moi, à tel point que c'est aussi la signification du nom de l'entreprise que j'ai choisie et de mon logo. Parce que vraiment, je pense que cette, transition, en soi, de ses compétences, la recherche de la progression, c'est vraiment ce qui, voilà, nous permet de mieux nous connaître et de mieux nous développer. Carrément. Et alors, est-ce que tu es d'accord aussi avec ça? C'est que je pense aussi que ça se fait dans l'interpersonnalité aussi, nos compétences. On va aussi s'en rendre compte quand on est aussi en miroir avec quelqu'un, quand quelqu'un nous montre aussi qui on est. Et là, on se dit, ah oui, tiens, moi, j'ai su faire ça. Voilà, de pouvoir arriver aussi à se jauger de nous-mêmes, mais aussi de nous-mêmes par rapport aux autres, peut-être. Le rapport à l'autre, le regard de l'autre et ce que l'autre peut nous dire, va être, une source, très importante, d'identification de sa compétence. Parce que souvent, et ça c'est un biais qui est assez universel, on a tendance à minimiser les choses qu'on maîtrise. Parce qu'on a l'impression que si nous, on les maîtrise de cette façon, bah, ça doit être finalement un peu global, tout le monde doit être à peu près comme ça. Et donc, on a tendance à se dire que, je sais pas, quelqu'un qui serait très très fort sur les tableaux Excel, il arrive à faire des formules, des présentations, des trucs incroyables. Ouais, mais au final, bon, c'est seulement des formules, c'est pas grand-chose. Tout le monde doit savoir le faire, maîtriser Excel. Et donc, on a vraiment cette tendance à se dire, bon, c'est pas énorme. C'est ok, je suis pas mauvais, mais ça doit pas être énorme. Alors que si on écoute bien nos collègues, par exemple, qui viendraient nous dire, waouh, ton dernier tableau, il est incroyable, vraiment bravo. On peut déjà avoir des pistes de se dire, bah, peut-être que finalement, j'ai une compétence un peu plus développée sur cette partie-là. Mais ça, c'est les retours les plus simples à entendre. Ceux où on nous félicite, où on nous congratule, voilà, c'est un peu les retours les plus simples. Ce qu'il faut aller chercher, c'est les un peu plus complexes à entendre, et c'est ceux plutôt qui, par exemple, nous demandent conseil. Oh, Adeline, je sais que là j'ai un tableau à rendre, mais voilà, j'ai un petit peu du mal avec cette formule. Est-ce que tu pourrais m'aiguiller?
on n'entend absolument pas de compliments, de rien du tout dans ça. Par contre, ce qu'il faut entendre, c'est qu'un collègue reconnaît notre compétence et qu'on a plus de compétences que lui et vient chercher du conseil et de l'apprentissage. Parce qu'en fait, ce qu'il a envie, c'est qu'on lui montre comment faire et donc pouvoir s'améliorer lui-même. Et là, c'est un énorme signal de se dire, mais en fait, cette compétence, je l'ai, elle est supérieure aux personnes qui m'entourent, donc je maîtrise mieux que les gens qui m'entourent. En tout cas, je maîtrise plus. Et en plus, les gens reconnaissent ma compétence et viennent chercher du conseil. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir noter et mettre en avant à l'avenir. J'allais dire ça, j'allais dire finalement, il faut peut-être qu'on note à chaque fois qu'on nous demande quelque chose, comme ça fait un vrai outil de base pour ton outil après Ouais. aussi de maillage de toutes les compétences qu'on peut avoir. Et puis je me disais aussi qu'en tant qu'indépendant, toi qui accompagnes aussi beaucoup les indépendants, tu parlais de la dévalorisation de nos propres compétences parce qu'on a l'impression que tout le monde peut le faire. Et en fait, je pense qu'il y a cette idée de tarification de soi-même aussi derrière, parce que quand on est indépendant, on est tout seul, donc on va tarifer aussi nos propres compétences. Donc finalement, toi, les bases que tu vas poser avec les entrepreneurs que tu accompagnes vont aussi permettre de gagner en confiance et de se tarifer à un meilleur prix, enfin à un juste prix en tout cas. Bah, ça peut être un des objectifs, en tout cas, qu'on souhaite atteindre quand on cherche à identifier et à mettre des mots sur ses compétences. Ça peut être aussi de se dire, bah oui, globalement, je sais que je sais pas, sur l'organisation, je suis plutôt douée, mais je sais pas quoi dire, je sais pas comment le transformer ça en argument, je sais pas comment mettre en forme les compétences que j'ai pour faire monter finalement mon service d'un service un petit peu bateau à un service premium que je vais pouvoir facturer plus cher. Eh oui, ok. Et du coup, l'outil de base là dont tu nous parlais un petit peu en mapping, j'imagine que c'est la base de l'accompagnement, c'est une des premières choses que tu fais avec le client que tu as du coup. Alors, une des premières choses qu'on fait, c'est surtout l'identification. On va travailler sur, un certain nombre d'exercices pour, effectivement, s'ouvrir l'esprit à identifier ses compétences, à les nommer, parce que n'empêche que pour les faire comprendre aux autres, il faut bien leur avoir trouvé des noms. Donc on les invente pas, on trouve pas des noms, dans l'imaginaire, mais on va aller nommer les choses parce que parfois, une compétence, ça peut être difficile de savoir est-ce que, ma compétence, c'est, l'implication, la persévérance, ouais, tu vois, il y a des choses qui peuvent être assez proches les unes des autres et où on peut facilement peut-être mettre le mauvais mot, dessus. Donc ça, c'est le travail qu'on va faire et puis, effectivement, à un moment donné, moi, j'accompagne toujours à aller chercher ce mapping, à prendre les habitudes d'effectivement noter au fur et à mesure qu'on voit les choses émerger. Parce on va dire peut-être un autre des super pouvoirs des compétences, c'est que ça se développe tout au long de la vie. Donc, en fait, on n'a jamais fini d'apprendre et on n'a jamais fini de devenir expert sur une compétence. Mais en plus, on peut en apprendre des nouvelles n'importe quand. Donc, ce travail un petit peu d'identification et de mapping, c'est plutôt un exercice sur la durée. Faut commencer quelque part, faut partir d'un point A, mais finalement, c'est bah, un peu comme une randonnée. Souvent, le chemin, il est plus sympa que juste l'arrivée. Et c'est ce chemin-là qu'il faut un peu prendre comme une habitude de se poser de temps en temps sur ses compétences, faire le point. Qu'est-ce que j'ai appris cette année? Qu'est-ce que j'ai développé? Qu'est-ce que j'ai envie de développer pour l'année prochaine? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, etc. Et puis d'avoir finalement un petit peu un support qui peut nous aider au moment où on a un objectif précis à atteindre, pouvoir se reposer dessus et se dire, OK, bah là, il faut que je monte un dossier pour la banque pour aller chercher du financement. Allez, je prends ma liste de compétences. Qu'est-ce que je vais mettre en avant pour donner confiance au banquier que je suis la personne la mieux placée pour mener à bien ce projet et qui peut me faire confiance. Et oui, c'est chouette tout ça. Donc ça veut dire aussi qu'il faut pas que ce soit que quand on est mal qu'on fasse le bilan, dans ce que j'entends aussi, et de pouvoir y penser régulièrement. Complètement. Et c'est souvent quand on va pas mal, justement, que c'est le plus facile d'identifier ses compétences parce que quand la situation est pas dingue, soit parce que on vient de perdre son emploi quand on est salarié, soit parce qu'on est dans une phase où ça va pas trop, qu'on fait pas le bon chiffre d'affaires, qu'on n'est pas aligné avec ses offres, bah on n'est pas dans un mood très agréable. Et donc se pencher sur soi, réfléchir, voilà, faire le bilan, bah c'est quand même plus sympa quand on est dans un bon mood.
Dans tous les cas, moi, c'est aussi quelque chose que je recherche beaucoup dans les accompagnements, tourner les choses vers le positif et se dire qu'en fait, quelle que soit la situation dans laquelle on est, réfléchir à ses compétences, c'est hyper cool. Donc n'attendez pas d'être vraiment hyper mal pour aller voir Marine. Faites ce petit travail introspectif en passant par ses services. Merci Marine. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur la partie outils autour des compétences ou est-ce qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine? Bah, je pense que on va se donner rendez-vous la semaine prochaine et que dans tous les cas, s'il y a des questions, j'y réponds, en individuel à chacun, de me contacter. Donc sur LinkedIn et sur YouTube, vous pouvez en discuter avec Marine. Et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le 3e épisode avec Marine, où là, on va faire un peu d'Inception, où on va parler des compétences que tu as ou qu'il faut pour Exactement. ton métier. Bonne fin de journée à tout le monde et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter.